Salam alaikum. On va essayer de terminer les séries d'exercices concernant les intégrales doubles et triples. Ok. Donc alors, je rappelle l'exercice qu'on est resté. C'était l'exercice 5. On est resté à l'exercice 5. De calculer bien sûr, suivant les volumes, donc ce sont des intégrales triples. Vous voyez bien la première question. Calculer l'intégrale triple de la fonction f, x, y, z, là vous ajoutez z, suivant le volume oméga. Et bien sûr, la deuxième, on change la fonction f de x, y, z, c'est x, y, z. Pour chaque fois, on a oublié le z là. Ok. Mais l'oméga qui a changé. Alors, regardez bien, là, ce oméga là, sûrement qu'on va passer en coordonnées sphériques, parce que x en coordonnées sphériques, on obtient x carré plus y carré plus z carré est égal à r carré. Donc r carré compris entre 1 et 2, ça veut dire que r compris entre racine de 1 et racine de 2, donc entre 1 et racine de 2, donc il n'y a aucune condition ni sur θ ni sur phi, donc ce sont des boules, n'est-ce pas? Donc ça serait la boule de centre 0 et de rayon racine de 2, qu'on prive, qu'on enlève la boule intérieure qui est de centre 0 et de rayon racine de 1. Alors, regardons ça. Alors, donc il s'agissait donc de calculer l'intégrale triple suivant un volume qui est donné par la boule de centre 0 et de rayon 1, racine de 2, pardon, qu'on enlève parce qu'il y a x carré plus y carré plus z carré compris entre x carré plus y carré compris entre 1 et 2. Alors, vous voyez bien, lorsque je passe en coordonnées sphériques, donc vous voyez bien, donc la boule, ça c'est en dimension 3, mais on dessine bien sûr en dimension 2. Donc ça c'est une boule, c'est pas un disque, de rayon 0 et de rayon racine de 2, que j'enlève la boule intérieure de centre 0 et de rayon 1. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la boule hachurée, c'est une boule couronne. Ok. Alors donc, r carré compris entre 1 sur 2, lorsque je passe en coordonnées sphériques, x carré plus y carré plus z carré est égal à r carré, ça nous donne que r compris entre 1 et racine de 2. Donc, le rayon compris entre 1 et racine de 2, c'est-à-dire de là jusqu'à là. Ok. Bon, il n'y a pas de condition sur θ ni sur phi, donc ça veut dire que c'est une boule, donc θ il va prendre tout le périmètre 0 jusqu'à 2π, et phi parcourt tout le segment, tout l'intervalle 0 jusqu'à π, c'est-à-dire du minimum jusqu'au maximum. Parce que la boule, en général, le θ parcourt 0 jusqu'à 2π et phi parcourt 0 jusqu'à π. Si on est par exemple demi-boule supérieure, donc le phi va aller de 0 jusqu'à π sur 2. Ok. Par exemple, je dis par exemple. Donc ça dépend de l'hypothèse qu'on a. Donc ce que j'ai dit, que ça c'est la boule de rayon racine de 2 privée de la boule intérieure de rayon 1. Donc il me reste seulement la boule qui est donc couronne. Okay. Alors f de x, y, z, lorsque je passe en coordonnées sphériques, ça me donne la racine de x carré plus y carré plus z carré égale à r. Donc si j'intègre ceci, la fonction f, par passage aux coordonnées sphériques, donc je ne dois pas
oubliez le jacobien qui est r carré sinus phi. Alors f c'est r, f de rt, f de x, y, z, c'est r. Donc qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens donc l'intégrale de r3 sinus phi dr dθ dφ. Donc puisque les bords sont des constantes, donc l'intégrale triple ça devient une multiplication des trois intégrales. Attention, j'ai dit des bords sont des constantes. Si les bords, ce sont des variables qui varient en fonction des angles, il faut faire la méthode classique, c'est-à-dire intégrer d'abord par rapport à R, remplacer la fonction et intégrer par rapport à θ, puis finalement intégrer par rapport à phi. Mais lorsque les bords sont des constantes, comme dans notre cas là, vous voyez bien, θ, phi, etc. Donc l'intégrale, c'est une simplification de trois intégrales. R3 entre 1 sur racine de 2, θ entre 0 et 2 pi, et sinus phi entre 0 et pi. Donc après un calcul, donc ça c'est R4 sur 4, etc. Donc je trouve, primitive de sinus phi, c'est mon cosinus phi entre 0 et pi, je trouve finalement que c'est 3 pi. Okay. Alors regardons le deuxième exercice, c'est une intégrale aussi. Alors je regarde l'exercice. C'est une intégrale, triple intégrale ou bien intégrale volumique, suivant oméga, qui est donné par, donc regardez bien, particularité, x sur a au carré plus y sur b au carré plus z sur c au carré inférieur ou égal à 1, et x, y et z étant positifs. Okay. Alors là, sûrement ça c'est une équation d'une ellipse, donc il faut passer aux coordonnées elliptiques. Alors les coordonnées elliptiques, donc suivant l'axe A, suivant l'axe X, B suivant l'axe Y, et Z suivant l'axe C suivant l'axe Z. Donc passage en coordonnées elliptiques, qu'est-ce qu'il va me donner? Alors j'attends que ça donne. Donc x est égal à r cos θ, cosinus phi. On excuse. Y égale BR sinus phi sinus θ et Z égale CR cosinus phi. Bon, le jacobien de ça c'est le coordonnées elliptique. Le jacobien dans ce cas c'est A, B, C. Mais tu parles le jacobien classique du sphérique, c'est R carré sinus phi. Ok? Bon, donc notre domaine oméga, qu'est-ce qu'il devient? Ça c'est donc si vous remplacez par coordonnées, ça vous donne r carré inférieur ou égal à 1. Ok? Attention, x positif, y positif, z positif. Si vous regardez le repère, x positif, y positif, ça confirme que θ doit être entre 0 et pi sur 2, obligatoire. Z positif, ça confirme que phi compris entre 0 et pi sur 2. Ok? Donc je vous laisse donc regarder. Encore est égal donc f de x, y, c'est ABC, R3, sinus carré phi, cosinus phi, sinus phi, cosinus θ, sinus θ, cosinus phi. Donc vous multipliez tous les coefficients là. Donc l'intégrale sur f, ça serait par conséquent ABC au carré qui va sortir. Bon, l'intégrale de r à la puissance 5 entre 0 et 1, l'intégrale de cos θ sin θ entre 0 et pi sur 2, et l'intégrale de sinus au cube f entre 0 et pi sur 2. Donc ça c'est R6 sur 6, ça c'est
Alors, je m'excuse, ça c'est sinus carré θ sur 2. N'est-ce pas? Parce que cosinus θ, c'est la dérivée de sinus θ, entre 0 et pi sur 2. Et ça, c'est l'intégrale sinus phi à la puissance 4 sur 4, entre 0 et pi sur 2. Donc, totalement, vous allez obtenir donc ABC au carré sur 48. OK? Bon, on va continuer donc la prochaine séance avec les chemins, calcul d'intégrale curviligne suivant les chemins et suivant des surfaces. OK?